Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Red Notice, le million ou la prison, qui est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans Red Notice, les joueurs et les joueuses vont incarner soit Angela, qui est une faussaire qui va essayer de banquer 1 million de dollars, soit Jessa, qui est une agente du FBI qui va essayer d'attraper la faussaire 3 fois. Si elle l'attrape pour la 3e fois, elle a gagné la partie. On est donc dans un jeu asymétrique dans lequel la faussaire va se déplacer avec du mouvement caché, quand le mouvement de l'agent du FBI va être fait de façon publique. Et l'agent du FBI va contraindre le déplacement de la faussaire en utilisant des sécurités. Elle va également pouvoir se renforcer, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va jouer grâce à des jetons. Ces jetons, ils vont avoir une valeur qui est comprise entre 1 et 5, et on a également un power qui permet d'annuler l'action adverse, et on va jouer ces jetons de part et d'autre d'un plateau action sur lequel on aura disposé 4 cartes qui vont avoir 2 actions présentes. On a donc lors d'une manche 3 jetons à jouer et on va les jouer en alternant en commençant par le personnage qui est indiqué ici. Pour la première manche, c'est la faussaire. Elle va donc choisir l'un de ses jetons, ici elle choisit de jouer un 4, et elle va venir le placer secrètement sur l'une de ses actions. Par exemple, elle pourrait venir le placer ici. Ça veut dire que si jamais elle remporte la rencontre, eh bien elle va effectuer les 2 actions dans cet ordre. Si jamais elle est seule, elle va réaliser les 2 actions, et par contre, si elle perd sa rencontre, elle ne réalise que l'action qui va être indiquée ici. C'est à l'agente du FBI de jouer, l'agente du FBI, elle va choisir l'un de ses jetons, elle va venir le placer sur le plateau, elle pourrait très bien le placer en face, mais elle va choisir de le placer à cet endroit-là. Ensuite, la faussaire va jouer, elle va choisir de se placer là. L'agente du FBI va choisir de placer ce jeton ici. La faussaire va venir se placer là. Et enfin, l'agente ici. On a alors résolu la planification en entier. On va venir activer les jetons en partant du jeton flèche et en déroulant carte par carte. Ici, la faussaire est seule. Elle va donc réaliser cette action chèque, puis un déplacement. Lorsqu'un joueur réalise une action chèque, il va piocher une carte chèque. On a un maximum de 5 chèques en main. Ces chèques, qu'est-ce qu'ils vont montrer? Ils vont montrer 100 000 ou 200 000 d'argent, et lorsqu'on les a, ils ne sont pas marqués, ils ne sont pas encore scorés, et on va également avoir soit une amélioration pour les chèques à 200 000, soit un bonus de déplacement pour les chèques à 100 000. Et ils indiquent également un continent. Donc ici c'est un chèque d'Europe. Maintenant ici vous voyez qu'il y a un déplacement. Pour le déplacement, la faussaire n'est pas obligée de se déplacer, elle peut se déplacer et elle va se déplacer sur le planisphère en suivant les traits qui sont indiqués. Par exemple, ici elle se déplace de Dakar à Cape Town, ce déplacement est caché et la faussaire peut très bien ignorer les déplacements. Par exemple, elle pourrait très bien rester à Dakar. Une fois qu'elle a terminé son déplacement ou non, elle indique qu'elle a terminé son déplacement à l'autre joueur ou joueuse. Ici, on a entièrement résolu cette action. On passe à la suivante. On va alors révéler les 2 jetons. On va commencer par résoudre en partant de l'agente du FBI qui va donc réaliser cette action-ci, puis cette action-là. Ici, elle va avoir 2 points de sécurité. Pour un point de sécurité, l'agente va poser une sécurité. On a 2 types de sécurité. Les barrières qui empêchent de passer, par exemple, la barrière ici, elle empêchera la faussaire de passer de Reykjavik à Washington et inversement. Et les radars, lorsqu'on place un radar, on va le placer dans un continent. Et la faussaire, normalement, elle se déplace de façon cachée. Cependant, si elle traverse un continent qui contient des radars, elle va faire sonner ces radars et alors, eh bien, elle va annoncer la séquence de radars qu'elle a fait sonner. Tous les radars qu'elle a fait sonner vont être retirés. Par contre, ça va donner des informations à l'agent du FBI qui sait où se déplacer. On va également avoir la possibilité pour l'agent du FBI d'avoir des protections qui sont permanentes, qui sont données par des améliorations qu'on verra un tout petit peu plus tard. Et ensuite, elle va faire l'action banquer. Donc pour banquer un chèque, il faut avoir un chèque qui correspond au continent dans lequel on se trouve. Et il se trouve que l'agent du FBI, eh bien, elle n'a pas ça. Vous voyez que ici, elle n'a pas de chèque Amérique du Nord, et donc elle va simplement abandonner cette action. En revanche, ici, on va avoir l'action de la faussaire, et la faussaire, elle va avoir la possibilité de banquer un chèque. Et il se trouve qu'elle a un chèque Afrique du Sud. Elle va donc le révéler la ville dans laquelle elle banque. Elle va donc dire « Je suis à Cape Town, je veux banquer un chèque d'Afrique ». Et dans ce cas-là, eh bien, elle va le banquer, elle va l'indiquer, et si jamais elle dépasse 1 million ou elle atteint 1 million, eh bien, elle remporte immédiatement la partie. Lorsqu'un chèque est banqué, ça déclenche un bonus. Si c'est un chèque à 100 000, ça va permettre à la personne qui l'a banqué de se déplacer d'une case. Donc ici, par exemple, Angela pourrait se déplacer de Cape Town à Perth. Et si c'est un chèque à 200 000, eh bien, ça va permettre, quoi qu'il arrive, que ça soit la faussaire ou l'agent du FBI qui l'ait banqué, de récupérer
une amélioration pour l'agent du FBI. Vous voyez qu'ici, on a 2 améliorations qui sont disponibles. Et lorsque l'agent du FBI ou la faussaire banque un chèque à 200 000, l'agent du FBI récupère l'une de ces 2 améliorations, va la récupérer, défausse l'autre carte et on en révèle de nouvelles. Ces améliorations, elles vont avoir des pouvoirs qui sont instantanés ou permanents. Dans le cas de ces améliorations, elles vont changer la façon dont fonctionnent les jetons, mais elles permettraient aussi potentiellement de placer des radars, etc., etc. Pour ces 2 améliorations, celle-ci, elle permet de valoriser un jeton à +3 pour une manche, et on va donc pouvoir faire ça toutes les manches et avoir un +3 à l'un de nos jetons pour la manche, et celle-ci va convertir nos 3 en 6 à partir de maintenant. Donc une fois qu'on a récupéré l'amélioration, on a entièrement fait cette action-là. Donc on a résolu tout ça. Si jamais on a une égalité à ce moment-là, par exemple on aurait joué 2 et 2, eh bien chaque joueur ou chaque joueuse va réaliser une action. On va commencer par la personne qui a l'initiative, c'est-à-dire dont le visage est montré ici. Donc dans le cas de cette manche, ce serait la faussaire. On passe à l'action suivante. Pour l'action suivante, eh bien vous voyez que la faussaire, elle a joué un 4, mais l'agent du FBI a joué un POW qui va annuler l'action adverse et qui va permettre de remporter. Si on a 2 POW, eh bien c'est une égalité comme toutes les autres. On va donc ici avoir l'agent du FBI qui va faire un déplacement et gagner 2 sécurités. Petite précision sur les sécurités, la faussaire va pouvoir gagner des points de sécurité. Lorsqu'elle gagne des points de sécurité, elle va les placer sur la jauge et elle peut dépenser 2 points de sécurité pour retirer une protection qui est du côté blanc, donc pas du côté permanent. Et donc ceci lui permet de se libérer un petit peu. Donc ici, l'agent du FBI va faire son déplacement, par exemple, elle pourrait se déplacer de Vancouver à Los Angeles, et ensuite elle va gagner ses 2 points de sécurité, elle pourrait par exemple replacer des protections, etc., etc. Alors, l'agent du FBI, lorsqu'elle se déplace, eh bien, elle va essayer d'attraper, elle va essayer de se placer sur la ville sur laquelle se trouve la faussaire. Lorsque ça arrive, par exemple, imaginons qu'elle soit à Cape Town et qu'elle se déplace à Perth, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la faussaire doit lui annoncer, elle doit lui dire « Je suis à Perth, tu m'as attrapé ». Et dans ce cas-là, la faussaire va choisir l'une de ses identités qu'elle va défausser, par exemple celle-ci, qui va lui accorder un bonus immédiat, dans ce cas présent, de 3 déplacements. Elle va choisir de faire 1, 2, et donc elle va choisir d'abandonner ce 3e déplacement. On n'est pas obligé de tout faire, mais ça permet de bluffer. Cette identité est ensuite retirée de la partie, et si jamais la faussaire se fait attraper alors qu'elle n'a plus d'identité de secours, eh bien c'est la fin de la partie et l'agent du FBI a gagné. Notez que la faussaire peut se déplacer sur la ville de l'agent du FBI, ça ne déclenche pas la traque. Par contre, l'agent du FBI, elle peut très bien dépenser un mouvement pour fouiller la ville dans laquelle elle se trouve. On va donc résoudre la dernière action. Ici, l'agent du FBI va faire une action de joker de son choix, puis un déplacement. Après quoi, on aura terminé la manche. On va récupérer nos jetons et donc les placer dans notre défausse personnelle. On va changer les cartes, changer également la priorité et on peut passer à la manche suivante. On va enchaîner les manches comme ceci, soit jusqu'à ce que l'agent du FBI ait attrapé pour la 3e fois la faussaire, soit jusqu'à ce que la faussaire ait banqué un total de 1 million ou plus en chèque. Alors, c'est la faussaire qui aurait gagné. Voilà pour le principe de Red Notice, le million ou la prison. C'est donc un jeu de course-poursuite dans lequel on a chacun et chacune des objectifs différents. Maintenant, à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.